Un conte pour te vacciner de l'échec. C'est ce que je te propose et un cours privé qui va avec. Je m'en explique dans cette vidéo. Mon nom est Elisandre. Je suis la coach des amoureux de l'intensité. Ceux qui veulent s'éveiller et vivre l'aventure de leur vie sur le mode héroïque des contes de fées. Ceux qui veulent contribuer au monde, au bien commun, en y apportant leur originalité et leur vérité unique. Si tu veux faire de tout événement une quête héroïque, tu es au bon endroit. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux le faire maintenant bien sûr et cliquer sur la cloche pour être averti des vidéos qui viendront ultérieurement. Je voudrais apporter une précision. Internet est plein de personnes bien intentionnées et compétentes qui te proposent des trucs et astuces en quantité. Et quand je dis en quantité, c'est que tu trouves 3 conseils pour ceci, 7 astuces pour cela, 10 clés pour arrêter un truc et 4 pour commencer autre chose, etc., etc. Nous sommes dans un monde du tout quantifiable. Je voudrais, moi, t'apporter le qualifiable, ce qui n'a pas de prix, mais que tu peux cependant acheter, bien sûr. Alors, sous la vidéo, j'ai sacrifié quand même à cette méthode si commune et tu trouveras donc gratuitement 3 secrets pour vivre la magie de la vie. Mais généralement, donner des conseils tout près n'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Et tu trouveras aussi sous la vidéo ma proposition de cours privé à un prix très abordable. Ce cours privé s'intitule « Ose ton désir originel ». Je n'apprends rien à personne, je montre ce que tu ne vois pas encore de toi-même. Je m'y efforce en tout cas. Et je préfère t'accompagner à trouver de l'inédit, de l'insu, de l'inouï, à retirer les voiles, à créer et à révéler tes mystères. Alors si tu veux le mystère, eh bien continue. Pour faire alliance avec la fécondité de la vie, à travers la sagesse des contes et des mythes, je peux t'inspirer. C'est en somme une œuvre généalogique, non pas familiale mais au sens large, dans laquelle nous puisons et tu peux puiser dans tes potentiels à ce moment-là pour les actualiser dans ta réalité quotidienne, contemporaine. Je crois sincèrement qu'il n'y a pas un seul être humain qui, depuis sa plus tendre jeunesse, n'a jamais eu le sentiment que le monde n'est pas ce qu'il devrait être et que nous ne vivons pas à la hauteur de ce que signifie le mot « vivant ». Quand quelqu'un cherche l'éveil, c'est ce qu'il cherche. Quand il cherche le bonheur, plus prosaïquement, c'est cela aussi. Quand il cherche la vérité, c'est encore cela. Quand quelqu'un cherche l'amour, c'est aussi cela. Pas une personne non plus ne doute de son moi, que son moi, sa personnalité, ne recouvre qu'une infime partie de la vérité de ce qu'elle est. Même si elle n'en est pas totalement consciente. Alors, tu ne dois pas chercher des solutions toutes faites, car elles ne contiennent pas de vivant, et elles stigmatisent au contraire ton impuissance. Si tu veux du miracle, ce n'est pas là que tu le trouveras. Si tu veux du pain, oui, mais si tu veux du sens, non. Et l'être humain a besoin de pain et de sens. Malheureusement, ce sentiment d'originalité, ce sens que tu peux connaître et ensuite offrir au monde, est la plupart du temps refoulé, pour X raisons dont on ne débattra pas ici. Alors pour quelques résistants à ce monde, eh bien évidemment c'est là que se trouve la racine de l'expérience spirituelle. Alors c'est le chemin le moins fréquenté, parce qu'il demande à être créé sous chaque pas. Cette impossibilité d'adhérer totalement au monde dans lequel tu es incarné, pourtant, est ta chance. C'est ta chance de mettre ta liberté en perspective.
ton problème est ta chance de devenir toi-même, de contribuer à la nouveauté du monde. N'est-ce pas extraordinaire? En y apportant bien sûr ta contribution originelle. Ce refus de l'adhésion à un monde imparfait est le lit donc de la spiritualité ou du développement personnel. Malheureusement aussi, parfois tu restes dans des chemins tout tracés dans ce domaine, dans des modes, des conditionnements. Voilà. Ce qui peut faire éclore ton originalité, c'est un jaillissement, un miracle, une vision nouvelle, un désir qui renaîtrait de ses cendres. Le désir est générateur de l'élan qui te mène d'un point à un autre, qui te fait franchir les murs de ta prison et voler quand le chemin se dérobe sous tes pieds. On t'a souvent parlé de rêves, bien sûr, de réaliser tes rêves. Oui, très bien. Mais tes programmations mentales s'y opposent très fortement. Et toute la culture est corrompue et s'effrite comme un métal rouillé. Donc n'essaie pas de t'y accrocher. Tu tomberais. Il te faut un désir neuf qui te mettrait en quête de toi-même et de ta vérité. Le désir, c'est l'expression de ta vérité. Et seule ta vérité est solide et inaltérable. C'est ton socle et la lumière qui peut éclairer ton chemin. Il faut le retrouver, ce désir, ce code caché de ta destinée. Le conte merveilleux fait appel à des opérateurs cognitifs, lui, qui court-circuitent les complications et les blocages au désir. Car le conte est la science, au sens de sagesse, du miracle. Le conte explique ce que ton mental ne comprend pas, ou surtout ne veut pas comprendre. Il faut alors ruser, repasser par l'innocence, parce que le conte est une ruse. Il vient user aussi tes mécanismes rouillés. Si tu penses que ma proposition va aider quelqu'un d'autre, alors n'hésite pas à la partager, à liker ou à laisser un commentaire en dessous la vidéo si tu es sur YouTube. Tu trouveras dessous la vidéo si tu es sur YouTube ou au-dessus si tu es sur Facebook pour un lien donc pour recevoir ce cours privé donc que je te présente dans cette vidéo et qui s'appelle « Ose ton désir originel » plutôt que rester dans le péché originel. Voilà. Ou tu peux aussi commencer par le coffret gratuit des 3 secrets pour vivre la magie de la vie, lien que tu trouveras également sous cette vidéo. Alors je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.